Du coup, on peut retourner vite fait au sujet, enfin vite fait, bah, carrément à 100% même. On peut retourner sur le The Event parce que c'est le sujet du jour. Ouais. L'organisation a été pas mal bousculée. Zerator le disait, il avait des doutes. Il avait des doutes puisqu'à un moment d'atteindre le million, il disait il doutait avec le Covid, les annulations. Je pense que oui, en tout cas, la plus grosse inquiétude de Zerator, c'était vraiment sur l'organisation, la bonne organisation de l'événement. Oui, Là, en ce moment, avec la crise sanitaire, forcément, c'est pas évident de pouvoir réunir autant de personnes dans une petite salle et de faire les comptes tous ensemble. Du coup, c'est vrai qu'on les voit souvent porter le masque dès qu'ils quittent leur poste. bah oui. Il y a beaucoup de contraintes comme ça, mais qui sont globalement respectées, j'ai envie de dire. Mais aussi, il y a eu aussi pas mal de tests PCR qui avaient dû être faits juste avant le départ pour Montpellier. C'était encore une fois un prérequis de Zerator cette année. C'était une demande d'isolation pendant 2 semaines avant l'événement et un test PCR pour s'assurer que personne n'a le virus, n'a le connard de virus, hein, comme dirait Renaud. Aussi, du coup, c'est vrai que ça a dû annuler la participation de participation en présentiel de certaines personnes. Je pense à Squeezie, à Dwagby, à Locklear, à non, pas Zerator, Mister MV, Mister MJ, Jiraya. Jiraya. Non, Jiraya, c'est parce que lui, il avait peur justement pour des personnes à risque qui sont autour de lui. Ah oui, C'était d'accord. plus pour ça. Il y avait Dojna aussi, la protégée de Jill, qui était positive au Covid, donc sans symptômes. Donc on lui souhaite un bon rétablissement quand même, hein, en Bien espérant sûr. que ce soit pas trop violent. Enfin, donc, du coup, c'est vrai que ça a changé un petit peu la donne et plutôt que de faire un événement 100% présentiel, c'était le jour même, Zerator avait décidé comment dire, que les personnes qui pouvaient être présents Il a accepté le télétravail. acceptaient le télétravail. Voilà. C'est un petit peu ça, ouais. C'est un terme de 2020, on peut Ouais, l'utiliser. voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que ça a été assez. Je pense que ça a dû être assez difficile à organiser. Je pense de la part de toute la production qu'il y a derrière l'événement, parce que aussi c'est un événement quand même qui est relativement très bien couvert, de plus en plus par les médias. D'ailleurs, on parlera d'une interview de l'année dernière faite par Le Figaro. Oui. On en reparlera aussi. Là, c'est vrai que cette année, en fait, on va un petit peu parler de l'année dernière. On va aussi un peu parler de ce qui se passe aujourd'hui, puisque Oui. forcément, il y a énormément d'événements qui sont déroulés. Là, en tout cas, depuis vendredi 18h. D'ailleurs, cette année, le live va commencer pile à l'heure. Ce qui est notable, il n'y a pas eu de coupure Malheureusement, d'internet. parce que j'ai raté le début. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui se sont bien déroulées. Voilà, donc c'est vrai que du coup, cette année 2020, c'est vraiment très très particulier. Tout le monde est masqué, il y a moins de conneries, il y a moins de personnes en présentiel, mais toujours une pluie de dons. Et d'ailleurs, on va commencer à parler un petit peu des chiffres Ouais. par rapport à cette année, puisque les 100 000 euros, les 100 premiers 1000 euros ont été atteints en moins d'une heure, si mes souvenirs sont exacts. Ça, je l'ai raté, donc je pourrais pas te confirmer. Les 450 000 euros ont été atteints avant la première soirée, donc il faut savoir que la totalité des dons qui ont été faits pour le The Event 2017 ont été faits en moins de 4 heures. Déjà rien que ça, franchement, Ouais. c'est beau, c'est très propre. Oui. Le million a été atteint cette année, À 19h. hier, un petit peu avant 19h même. Non, juste après, parce qu'il y a eu le rush de 19h. Ah oui, c'est Et vrai, ils étaient à 850 000, un truc du genre. c'est vrai. Et ils ont organisé un rush de 19h. Tous ceux qui pouvaient donner 1 euro ont donné 1 euro. Alors pour expliquer aussi peut-être pour les gens qui nous écoutent Oui. sur les ondes, qu'est-ce qu'un rush? C'est en gros quand on demande de se dépêcher à faire quelque chose, et là, en l'occurrence c'est un rush don. Donc l'objectif en fait c'est de faire vraiment pleuvoir les dons, d'essayer de faire cracher Le site qui gère. le site qui gère les donations. Et c'est vrai que l'année dernière on a eu des moments mémorables où Squeezie a fait littéralement planter pendant une bonne heure. C'était Streamlabs. Non, C'est c'est PayPal. C'est PayPal ou Streamlabs, je sais plus. Je sais pas, mais je crois que c'est Streamlabs qui gère les dons de toute façon. Ouais. Et ils avaient planté la cagnotte, enfin c'était n'importe quoi. Là cette année, on a vu des tweets passer des développeurs et des techniciens chez Streamlabs qui sont en sueur constante Littéralement. parce que les mecs, forcément il y a des pluies de dons. Enfin voilà, c'est assez ouf. Donc le million, oui aussi. Donc on disait que le million atteint hier à 19h, ce qui est quand même ouf, sachant que le million avait été atteint
en 2018 après 50 heures. Alors, sachant qu'ils avaient inclus la vente des t-shirts, parce qu'il y a aussi des goodies, ça on en parlera un petit peu après. Ils ont inclus le chiffre de la vente des t-shirts. Donc, voilà, quoi. En un peu plus de 24 heures, en 25 heures, ils ont réussi à atteindre le palier qu'ils avaient atteint en 50 heures 2 ans plus tôt. Et l'année passée... Et l'année passée, le million avait été atteint le dimanche à 13 heures. Exactement. J'étais devant, c'était assez ouf de voir tout le monde gueuler « 1 million d'euros !» comme ça, enfin... Ça... Ouais. Franchement... Les frissons. Les frissons, c'est ultra euphorique. Et alors après, c'est pas un concours, hein, bien sûr, pour les donations. Hein, le but, c'est pas à chaque fois de chercher à dépasser le chiffre, c'est vraiment... déjà, comme disaient beaucoup de streamers et comme disait Zerator, un peu plus d'1 million, c'est déjà énorme pour du caritatif sur Internet. La cagnotte monte, sachant que il va y avoir aussi ce soir un autre rush, le rush final afin de terminer la cagnotte, tout ça. Et en général, ça donne des choses relativement dingues. Oui. Et en parlant de donations relativement dingues, je sais pas si toi tu l'as vu. L'une des plus grosses donations, je l'ai suivie hier, c'était sur le stream de Ponce. Exact. Les 5000 balles qui ont été données à Amnesty International via le stream de Ponce. Et ça donnait une réaction qui était plutôt ouf. En mode, what? Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, ça touche énormément. Après, l'année dernière... On va pouvoir en parler aussi, hein. Il y a eu aussi des dons assez importants. Il y avait Ninja, donc le streamer américain, qui avait donné 25K. 25, ouais. 25K, il y avait... J'ai le chiffre devant moi. Attends, je te confirme ça. Vas-y. C'est juste au-dessus. Webedia, 26 000. 26 000. C'était 25 000 pour Webedia. Il y avait... Webedia qui est le grand gourou des internets francophones pour tout ce qui est communication sur Twitch et sur YouTube. J'ai l'audio si vous voulez, parce que on est sur Twitch mais on est également à la radio et c'est ça qui prime. On va pas faire le jaloux, on va faire l'audio. On va faire l'audio, Ponce qui reçoit 5000 balles. Vas-y. Franchement, j'ai peur. 5000 euros, what the fuck? 5000 balles. Voilà. Juste ça. Et la tête, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, je pense que quand tu reçois une donation de 5000 balles pour Amnesty International sur ton stream, je pense que tu deviens un petit peu dingue. Ouais. Et il y a beaucoup de 100 balles, 200 balles et tout. Enfin, c'est vraiment oufissime de voir aussi une communauté qui était pendant très longtemps sujette à des préjugés, comme quoi on était seul, on était reclus. Que la seule chose qui nous intéressait, c'était notre nombril et notre ordinateur. Et finalement, quand on voit que des communautés comme ça arrivent à faire bouger les choses, que ce soit à créer un événement, à créer des événements aussi, hein, puisque ce ne sont pas les seuls, hein, il n'y a pas que des événements caritatifs, mais aussi à voir qu'on a vraiment une équipe dédiée à ça, dédiée pour ce projet chaque année. Et de se dire que les gamers, les gens qui jouent aux jeux vidéo, qui ont été stigmatisés pendant très longtemps, réussissent un petit peu à redorer leur blason. Bon, après, ça, c'est un autre débat. Oui. Mais voilà, en vrai, quand tu te dis les gamers ont réuni 3 500 000 pour une association comme pour l'Institut Pasteur, effectivement, il y a... Et il va falloir aussi qu'on parle chiffres en termes de viewers. Ça veut dire que, en général, le Z-Event, c'est au pic, je me demande si c'est pas entre 300 000 et 400 000 personnes qui regardent les streams. Là, je vais parler d'un exemple qui est assez criant de vérité, puisque hier, on a eu une émission un peu spéciale. On a eu Question pour un streamer. Et attention, animé du coup par Étoile et par le maître de Question pour un champion, Samuel Etienne himself, en personne, qui est venu jusqu'à Montpellier pour faire la co-animation. Et c'est vrai que c'était assez anthologique. Il y a eu un pic, je pense que pour Twitch, c'est assez énorme. Il y a eu un pic de 220 000 personnes qui regardaient le stream d'Étoile. Où il posait des questions à la Question pour un champion. Donc il y avait les 7 points gagnants du coup en première partie. Après, il y avait le 4 à la suite. Donc là, je pense que le concept est assez connu, je pense, d'un petit peu tout le monde, que vous soyez aussi jeune et vigoureux que nous, comme un peu plus ancien ou même beaucoup plus jeune. Il y a eu aussi... et puis à la fin, il y avait le tête-à-tête, qui était assez dingue d'ailleurs.
Enfin, en tout cas, la présentation était vraiment géniale. Les génériques ont été signés Antoine Daniel, d'ailleurs. Ah bah tiens. Antoine Daniel, qui est le dieu des internets sur YouTube et qui maintenant est passé sur Twitch. Il y a de plus en plus de youtubeurs justement qui passent sur Twitch. Ouais. Hein. Enfin, on a là dans la liste l'un des plus grands. Enfin, il y a Squeezie tout simplement, hein, qui est le premier youtubeur de France qui se met au stream il y a de ça 2 ans, à peu près 2-3 ans, et enfin qui arrive à réunir. Là, dernière nouvelle, il est à 130 000 ou 140 000 euros. Il est en train de se streamer, en train de dormir, puisque c'était un de ses donation goals. Ouais, non, mais après, il y a des choses. J'ai pas vu T'as ça. pas vu ça? Non. Il y a plein de choses comme ça, et d'ailleurs, on va en parler aussi, c'était par rapport aux cagnottes. Et on va parler un petit peu des donation goals, et je propose qu'on fasse ça peut-être après la pause musicale. Pour Ouais, expliquer parce un que petit peu ce que c'est. tu parlais de chiffres. Oui. Tu parlais de chiffres, donc autant parler du direct. Autant parler du direct. Autant parler du direct. En ce moment, ce dimanche, 10h35 exactement, il y a juste 95 000 personnes qui regardent le The Event. Tout stream The Event confondu. Alors, sachant que c'est un événement aussi qui est entre guillemets non-stop, puisque les streamers vont se relayer, donc il y a une quarantaine de streamers qui se relayent continuellement. Ça commence le vendredi à 18h, tout le monde allume son live, tout le monde est là, tout le monde est content, ça se bouge bien. Et ensuite... Alors attendez, je reprends un petit peu ma respiration parce que je suis en train de m'emballer. Mais là, c'est 24 500 personnes qui regardent Squeezie dormir dans sa tente. Et oui, c'est n'importe quoi. Voilà. Mais c'est quelque chose en fait qui est assez ouf parce que Twitch n'est pas non plus un site qui est extrêmement regardé par rapport à YouTube. YouTube que aujourd'hui tout le monde connaît. Twitch, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui vont suivre des événements. L'événement français, je crois, le plus suivi, c'était Roméo et Juliette, interprété par c'était Squeezie et Maxence. C'était un McFly, gage. Carlito, Squeezie. C'était un gage donné par McFly et Carlito, et ça avait été suivi Cyprien. Oui, c'est vrai. C'est Cyprien. C'est Cyprien, Squeezie et Cyprien. Et c'est vrai que c'était... déjà, se dire 400 000 personnes en train de regarder un live sur Internet, c'est complètement fou, et je pense que même... au niveau international, c'est un chiffre qui a été très peu atteint. Je me souviens avoir vu aussi des chiffres assez rocambolesques quand c'était le lancement de SpaceX. Ah oui. C'était cette année. C'était la première mission humaine avec SpaceX. Par contre, le chiffre exact, je m'en souviens plus, mais c'était vraiment plus de 100 000 personnes sur ce live. Et sachant que ce sont des lives internationaux, ceux-là. Et puis Disrespect, 300 000 son retour avant d'être banni, mais... Ouais, mais bon, Disrespect, c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, en tout cas, moi, je m'en fous. Oui. Non, mais en termes de chiffres. Mais en tout cas, en termes de chiffres, voilà, quoi. Le Z-Event, ça se pose vraiment là. C'est vraiment quelque chose qui est qui monte d'année en année, que ce soit en termes de viewers comme en termes de cagnotte. Et en termes de chiffres, enfin, voilà, moi, je pense qu'après, en termes de chiffres, on est déjà pas mal. Oui. Mais en fait, vraiment, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un événement qui vient de juste quelques potes, donc le projet Avenger. Et aujourd'hui, pour tous les gamers, et plus que les gamers, parce que j'ai vu des dons, j'ai vu des gens me faire un don en disant d'habitude, je donne toujours Amnesty, j'ai profité du The Event pour le faire. Quelqu'un qui avait donné 1 000 euros, qui a profité du The Event. C'est quelque chose qui se démocratise vraiment beaucoup, le The Event. Et je pense que plus ça va aller, c'est peut-être pas l'objectif de faire de mieux en mieux de chaque annne. Non, mais en parce tout que je cas, pense qu'au bout d'un moment, ce sera compliqué. Ce sera compliqué, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Et si on reste dans ce format-là, moi, je suis comblé en tant que viewer. Oui, non, mais bien sûr. Et puis, c'est quelque chose, en fait, qui moi, m'éclate beaucoup, c'est de me dire que le The Event, c'est un événement caritatif qui est fait par des jeunes pour des jeunes. Loin de moi le fait de commencer à dire que le Téléthon, en tout cas le Téléthon, c'est pas de ma génération, c'est pas un média que j'aime regarder. Et le fait de voir qu'on est des streamers qui font ça, qui organisent tout ça. Moi en tout cas, je me sens beaucoup plus sensibilisé à de tels événements qu'à des promesses de dons par téléphone. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en tout cas. Puis la fierté de faire partie de cette communauté-là qui se bouge et qui arrive à faire des choses aussi énormes. Tout à fait. Sur ces belles paroles, je vais vous passer un petit morceau, une petite pause musicale.